Mes chers amis, bonjour. Et c'est parti pour l'info AES, les infos AES. Ça, c'est pour nos amis qui sont dans la confédération AES. C'est la raison pour laquelle la version, elle est en français. Alors, vous comprendrez que mes émissions sont composées de deux versions. Il y a la version Bambara, qui est principalement pour, évidemment, les populations euh, qui parlent Bambara ici au Mali et un petit peu dans la sous-région ouest africaine. Mais cette partie-là, c'est pour ceux qui sont dans l'AES qui ne parlent pas forcément, Bambara. C'est la raison pour laquelle on a cette rubrique de nos informations qui est Info AES. C'est juste la traduction de ce que nous disons en Bambara. Voilà. Alors, merci à toutes et à tous d'être là. On va juste vous développer un petit peu ce qui s'est passé dernièrement. Dernièrement, ce qui s'est passé euh, avec l'Ukraine. Alors, vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas et qui aimeraient savoir ce qui s'est passé exactement avec l'Ukraine. Les gens se posent la question, pourquoi avec l'Ukraine, on est fâché, pourquoi est-ce qu'on a arrêté, on a mis fin à nos relations diplomatiques avec l'Ukraine ici au Mali. Euh, alors, beaucoup de gens aimeraient connaître les raisons détaillées. C'est vrai que l'autre jour, notre ministre de l'administration territoriale et de, euh, et qui est porte-parole sur le gouvernement, il a expliqué, il a donné quelques raisons, mais il se peut qu'il y a des gens toujours qui peut-être ne sont pas tombés sur ces explications. Il y a des gens qui peut-être ne savent pas très bien ce qui s'est passé. Voilà, et là, on va vous expliquer dans les détails ce qui s'est passé. Alors, le Mali, l'autre jour, a mis fin à ses relations diplomatiques avec l'Ukraine parce qu'il y a eu une attaque. Il y a eu une attaque qui a été revendiquée. L'armée malienne a été attaquée euh, dans le nord du Mali, juste à côté de la frontière algérienne. Juste à côté de la frontière algérienne, l'armée malienne a été attaquée avec ses partenaires russes. Il se trouve que depuis le 19 juillet jusqu'au 27 juillet, l'armée malienne, accompagnée de ses partenaires russes, était en train de mener des opérations militaires dans le nord du Mali. Et c'était juste au niveau de la frontière algérienne. Et il y a une ville qu'on a pu reprendre à ces terroristes. Et cette ville-là, c'est la ville de Inafarak. Lorsqu'on a pu récupérer la ville d'Inafarak, eh bien, l'armée a continué ses progressions. L'armée est arrivée dans la zone de Tinzaouaten. Alors, Tinzaouaten, il faut comprendre que Tinzaouaten, il y a deux Tinzaouaten. Il y a Tinzaouaten Mali et à Tinzaouaten Algérie. Donc, c'est des villes qui sont sœurs, elles sont côte à côte, elles ne sont pas loin l'une de l'autre, juste quelques kilomètres, voilà. Et il se trouve que lorsque l'armée malienne, avec ses partenaires russes, est arrivée dans la zone, eh bien, il y a eu des combats. Il y a eu de violents combats pendant 3 jours. 3 jours de combat. Et au bout de 3 jours de combat, on a tué beaucoup de terroristes, mais vraiment beaucoup de terroristes. Et ils ont tué aussi des militaires maliens et nos partenaires russes aussi. Il y a des militaires russes qui se sont fait tuer. Alors maintenant, par rapport au nom que les gens donnent à ces militaires-là, ces partenaires russes qui sont avec nous, euh, leurs noms aujourd'hui, on les appelle Africa Corps. Africa Corps, j'ai même une carte. J'ai une carte des combats, une carte qui explique là où les combats se sont faits, là où les combats se sont déroulés. Peut-être je vais juste vous faire voir très rapidement. Voici la carte, hein, voilà, très rapidement. La qualité n'est pas très bonne, hein, vous m'excusez. Hein, voilà. Juste, je vais incliner le téléphone. Vous voyez, et là, c'est la cartographie. C'est là où les combats se sont déroulés. Là où les combats se sont déroulés. Et vous pouvez voir que, par exemple, les derniers combats qui sont faits se sont passés le 27 juillet, à 70 km au sud de Tinzaouaten. C'est ce qui est indiqué ici.
il y a eu une embuscade. Hein. Il y a eu une embuscade ici. Ils ont fait une embuscade contre nous. C'est écrit Ambush against Pharma Africa Corps by JNIM. Donc, c'est le JNIM. C'est le JNIM qui a fait une embuscade au Pharma et à Africa Corps. Hein, et voilà. Et puis, vous voyez qu'en haut, il y a Bouressa qui est là, et il y a Zara qui est là. Et puis, il y a eu des combats aussi le 25 juillet à Tingamir. Hein, et là aussi, c'est à 20 km au sud-ouest. 20 km au sud-ouest de Tinzaouaten. Il y a eu encore une embuscade contre les Pharma et Africa Corps par le JNIM encore. Ça, donc, il y a eu plusieurs embuscades, en fait. Hein. Et le 25 juillet, donc il y a eu des combats. Les Pharma Africa Corps, on a essayé de prendre la ville de Tinzaouaten. Car il y a eu des combats, etc. dans toutes ces zones-là. Alors maintenant, ces combats qui sont passés, comme vous le savez, vous avez connu l'issue des combats finalement. L'issue des combats est que, bon, l'armée a tué beaucoup de terroristes et on a perdu beaucoup d'hommes aussi. On a perdu beaucoup d'hommes et l'armée malienne a communiqué sur cela. Vous le savez tous, hein, qu'il n'y a pas de guerre sans mort. Et l'armée s'est déjà préparée. Dès 48 heures après, l'armée a repris les bombardements et nous avons des vecteurs aériens sur place qui sont en train de pilonner, faire beaucoup de bombardements. Et c'est juste une question de jours pour que l'armée prenne définitivement Tinzaouaten et en finisse. Parce qu'il faut dire que Tinzaouaten, c'est la dernière ville pratiquement. C'est l'une des dernières villes, en fait, sur laquelle l'armée doit mettre la main. C'est important de le dire parce que depuis 2012, jusque maintenant, en 2024, eh bien, il y a beaucoup d'endroits qui étaient sous contrôle de ces terroristes, des terroristes. Et puis, non seulement il y a des groupes armés maliens qu'on appelle les gens de la CMA qui changent de nom pratiquement tous les mois. Hein. À chaque fois, ils changent de nom. Mais aussi, c'est important de le dire que bon, ils se font toujours aider par le JNIM. Et puis, le JNIM, c'est le GSIM. Hein. JNIM, ça, c'est en arabe. Hein. Mais le nom en français, c'est GSIM, hein, le groupe de soutien à l'islam et puis aux musulmans. Pour que les gens comprennent facilement, le GSIM, le JNIM, c'est Al-Qaïda. Et ils se mettent toujours avec l'État islamique, l'EI. Hein, ils se mettent avec l'État islamique et puis ils mènent des combats. Ils s'associent à ces groupes armés maliens et ils s'attaquent à l'armée malienne et à ses partenaires russes. Alors, lorsque cette attaque elle a été faite, eh bien, à la grande surprise, à la surprise générale, on a vu le porte-parole du service de renseignement ukrainien, M. Andriy Yousov. M. Andriy Yousov est sorti, il a fait une vidéo dans laquelle il a dit « Ah oui, c'est eux qui ont aidé, c'est l'Ukraine qui a aidé vraiment ces groupes armés afin qu'ils puissent combattre l'armée malienne et ses partenaires. » Bon, nous, on a été quand même étonnés de voir les Ukrainiens, et pas n'importe qui. Si c'était quelqu'un qui ne faisait pas partie, qui ne représentait pas les autorités ukrainiennes, on aurait pu passer là-dessus comme ça. Mais le représentant, le porte-parole, hein, du service de renseignement ukrainien qui avoue, qui dit cela à tout le monde devant Dieu et devant les hommes, que c'est eux qui ont fait cela. Et c'est là que nous avons compris l'implication de l'Ukraine. Mais lorsqu'on dit que l'Ukraine est impliquée dans ces types de combats, tout le monde sait que l'Ukraine n'a pas de poids aujourd'hui. L'Ukraine n'a pas de poids. Un pays qui souffre vraiment, nous sommes désolés de le dire, mais l'Ukraine souffre parce que l'Ukraine aujourd'hui est en train de recruter des femmes pour aller au front. Toutes les tâches dévolues aux hommes, pratiquement, sont aujourd'hui exécutées par les femmes. C'est un pays qui militairement ne peut pas se transporter dans le Sahel et venir combattre l'armée malienne et ses partenaires russes. C'est pas possible. C'est pas possible. Nous savons tous que l'Ukraine est soutenue par qui? Par l'OTAN. L'OTAN, c'est qui? C'est les États-Unis. Alors, nous savons tous que c'est l'Europe, hein, l'Allemagne, la France, etc., qui arment avec les États-Unis qui arment l'Ukraine pour que l'Ukraine fasse des choses comme ça. On a compris que c'est un complot qu'il y a derrière.
Alors, les Maliens ont eu une bonne réaction. Ils ont fait quelques jours d'abord, ils ont attendu. Et entre-temps, au bout de 24 heures, on a vu que sur la page de l'ambassade d'Ukraine au Sénégal, on a vu l'ambassadeur ukrainien qui est là-bas, qui est sorti pour annoncer devant Dieu et les hommes que, bah oui, ce que le chef du service le porte-parole du service de renseignement ukrainien a dit, bah, c'est confirmé, c'est vrai, c'est eux d'Ukraine qui ont joué un rôle déterminant afin que les militaires maliens et russes se fassent tuer. Voilà. Donc, ils l'ont dit, lui aussi, il l'a dit. Alors, le Sénégal a réagi quelques jours plus tard. Le Sénégal a rappelé à l'ordre, il a rappelé à l'ordre l'ambassadeur ukrainien qui est au Sénégal. Et faut-il le rappeler, visiblement, il loge au Sénégal, il réside au Sénégal, mais il est ambassadeur d'à peu près 5 pays africains, voilà, mais avec résidence au Sénégal. Et là, lorsqu'il a été rappelé à l'ordre par le ministère des Affaires étrangères sénégalais, qu'ils l'ont rappelé à l'ordre, qu'ils l'ont recadré, hein, et ils étaient obligés de retirer leur publication de leur page Facebook. Imaginez une ambassade qui est chez vous, l'ambassade d'Ukraine qui est au Sénégal, qui met sur sa page Facebook des vidéos de propagande dans laquelle ils font l'apologie du terrorisme. Ils disent, oui, les terroristes qui sont là-bas, le GNIM, etc., le CSP et tout ceci, les groupes armés, c'est nous qui les avons aidés en termes de renseignement. Et ça ne va pas finir, il y aura d'autres coups de ce genre-là. Ça veut dire qu'ils nous avertissent à l'avance ce qu'ils vont faire. Alors, c'est comme ça que l'armée malienne a compris que, bon, voilà, donc, du coup, ils ont avoué eux-mêmes qu'ils sont impliqués dedans. Et nous savons tous qui est derrière l'Ukraine. Alors, c'est là que le gouvernement malien, quelques jours plus tard, pratiquement, on a pris le temps, hein, on a pris le temps, parce que depuis le temps, vous savez, c'est pratiquement... c'est le 27 qu'il y a eu des combats. Les combats ont pris fin le 27 juillet, 27, 28, 29, 30, 1, 31, 1, 2, 3, 4. Pratiquement, on a fait une dizaine de jours. Pratiquement, l'État malien a fait une dizaine de jours et après a fait un communiqué. Et dans ce communiqué, on a rompu nos relations diplomatiques avec l'Ukraine à cause de ce qu'ils avaient avoué eux-mêmes. Et là, les Ukrainiens ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents. Leur ministère des Affaires étrangères réplique systématiquement en disant que le ministère ukrainien des Affaires étrangères rejette les accusations du gouvernement de transition du Mali, selon lesquelles l'Ukraine soutiendrait le terrorisme international et se réserve le droit de prendre toutes les mesures politiques et diplomatiques nécessaires en réponse aux actions hostiles. La décision du gouvernement de transition de la République du Mali de rompre les relations diplomatiques avec l'Ukraine est à courte vue et hâtive. L'Ukraine adhère inconditionnellement aux normes du droit international, à l'inviolabilité de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des autres pays et rejette résolument les accusations du gouvernement de transition du Mali concernant le prétendu soutien de l'Ukraine au terrorisme international. Voilà. L'agence a souligné qu'au XXe siècle, l'Ukraine, en tant que l'un des États fondateurs des Nations Unies, a activement soutenu le droit des peuples africains à l'indépendance et à la décolonisation, y compris celui de la République du Mali. Au lieu de cela, et maintenant, bon, ils rejettent, hein, de manière générale, ils rejettent tout. Et puis, ils viennent parler de la Russie. Ils parlent de la Russie à chaque fois dans leur communiqué, alors que vous êtes en train de faire un communiqué à l'endroit des autorités maliennes. Vous n'êtes pas à venir parler de ce qui se passe entre vous et les Russes. Le Mali est un pays qui est neutre dans le combat ukrainien, dans la guerre ukrainienne-russe. Le Mali est neutre. Le Mali a toujours dit que, bon, écoutez, nous, on souhaite que vous puissiez vous entendre, et voilà. On n'a pas voulu, le Mali pouvait sortir publiquement et dire devant Dieu et les hommes que, bon, on soutient la Russie dans la guerre qu'elle est en train de faire avec l'Ukraine. Mais le Mali ne l'a pas fait. Le Mali a toujours voulu être neutre comme la plupart des pays africains. Hein, mais là, dans leur communiqué, ils parlent de la Russie, ils parlent de ce que la Russie leur a fait, de la guerre qu'il y a entre eux et la Russie. Et puis ils disent qu'il est regrettable que le gouvernement de la transition du Mali ait décidé de rompre les relations diplomatiques avec l'Ukraine sans mener une étude approfondie des faits et des circonstances de l'incident survenu dans le nord du Mali et sans fournir aucune preuve. Et puis ils disent que nous n'avons pas fourni de preuves. Ils disent qu'on n'a pas fourni de preuves, qu'on n'a pas assez cherché. Je dis, mais fournir de preuves, comment ça? Mais c'est vous qui êtes la preuve. Ce sont les vidéos qui ont été faites par l'ambassadeur et par le patron, ou disons le porte-parole du renseignement ukrainien. Je ne sais pas quelle preuve vous voulez. Vous voulez quelle preuve? Vous parlez de quelle preuve? C'est quand même... c'est hallucinant de voir cela. On aurait dit que
qui sont tombés sur la tête. Mais attendez, mais c'est un Ukrainien qui a parlé, qui a avoué ce qu'ils ont eu à faire. Ah, ils ont apporté leur soutien, ou bien c'est pas vrai? Quand même, moi je crois que si par exemple le gouvernement ukrainien avait pris des sanctions contre le porte-parole du renseignement en disant que ce qu'il a dit c'est pas vrai, là le Mali aurait compris que voilà, mais il n'y a pas eu de sanctions. Le Sénégal qui a rappelé, qui a recadré l'ambassadeur ukrainien, il l'a appelé pour le ministre des Affaires étrangères l'a appelé pour le recadrer. Vous n'avez pas dit que le Sénégal a tort. Le Sénégal et tous les pays africains, la CEDEAO, tout le monde est témoin de ce qui s'est passé. Même la CEDEAO a fait un communiqué, même la CEDEAO, dans laquelle la CEDEAO dit qu'ils suivent avec préoccupation l'évolution de la situation sécuritaire au Mali et condamne fermement les récentes attaques contre les membres des forces armées et les sécurités maliennes à Tezawaten, dans le nord du Mali, qui ont fait de nombreuses victimes parmi les forces maliennes. Par la présente, la commission de la CEDEAO présente ses sincères condoléances au gouvernement et au peuple de la République du Mali, ainsi qu'aux familles des victimes. La commission de la CEDEAO saisit également cette occasion pour exprimer sa ferme désapprobation et sa ferme condamnation de toute ingérence étrangère dans la région pouvant constituer une menace à la paix et à la sécurité en Afrique de l'Ouest, ainsi que de toute tentative visant à entraîner la région dans les affrontements géopolitiques actuels. Enfin, la CEDEAO tient à réitérer son ferme engagement et sa constante disponibilité en faveur de toute initiative visant à œuvrer pour la paix, la sécurité et la stabilité dans la sous-région. Voilà. Ici, bon, on connaît tous la CEDEAO. La CEDEAO, malheureusement, c'est une organisation qui elle n'est pas elle-même. Voilà. Malheureusement, c'est ça chez nous en Afrique. Hein. On a des organisations qui ne nous appartiennent pas. Voilà. C'est-à-dire, c'est comme on le dit très souvent, hein. Il y a une pensée qui dit que les Africains votent, mais c'est les Français et les Occidentaux qui élisent le président. Vous voyez, en Afrique, c'est ça. Les Africains votent. Les Africains, ils font les votes, ils vont, ils votent. Mais l'élection, c'est fait par, par les Occidentaux. Voilà. Bon, c'est ça. La CEDEAO, quand ils condamnent, ok, ils ont condamné l'attaque, il n'y a pas de problème. Mais il y a un paragraphe où ils disent qu'ils ne sont pas dans les ingérences, etc. Ils ne veulent pas de forces étrangères sur le territoire ici. En fait, la CEDEAO, il faut le rappeler que c'est une organisation qui est purement, qui est contrôlée par la France, hein, et l'Union européenne. Et eux, ils ne veulent pas, quand ils parlent d'ingérence étrangère, eh bien, tenez-vous bien, ils ne veulent pas parler des Ukrainiens qui sont venus peut-être dernièrement ou bien qui ont avoué avoir fait des choses chez nous. C'est pas de ça qu'ils veulent parler. Ils veulent parler des Russes qui sont là. Les Russes qui sont là, selon eux, dans le précaré français, parce que c'est ce que les gens disent, officieusement. Officiellement, on ne le dit pas, mais officieusement, la CEDEAO est dans le précaré français. Et disons, les Russes sont dans le précaré français, et la CEDEAO n'est pas contente. La CEDEAO défend la position de la France. Donc la CEDEAO n'est pas contente. C'est la raison pour laquelle la CEDEAO, elle parle d'ingérence étrangère. En fait, lorsque la France était au Mali avec l'Union européenne, et tous ces pays-là qui étaient là, dans le nord du Mali, on avait à un moment donné, on avait plus de 40 000 à 50 000 hommes hein, dans le Mali, ici, avec l'armée malienne elle-même. Ça ne se réglait pas. Et la CEDEAO ne parlait pas ce jour-là d'ingérence étrangère. Non. Lorsque la France, l'armée française est au Mali et dans le Sahel, pour la CEDEAO, ce n'est pas une ingérence étrangère. Mais lorsque le Mali fait le choix de faire venir les Russes, ah oui, là, il y a une ingérence étrangère pour la CEDEAO. C'est de ça qu'elle veut parler. Alors, on revient aux Ukrainiens, les Ukrainiens qui disent qu'on n'a pas de preuves. C'est hallucinant, quoi. On n'a pas de preuves. Il y a des vidéos qui circulent. Ce sont vos collaborateurs, ce sont les représentants de l'État ukrainien qui avouent, qui le disent et qui disent qu'il y a d'autres choses qui vont se passer. Et vous dites qu'il n'y a pas de preuves. C'est à dormir debout. Et après ça, maintenant, ils parlent de, selon eux, dans leur communiqué, hein, ils parlent de Wagner, Africa Corps, ils parlent de la guerre que Wagner fait, ils parlent de certains civils que Wagner aurait tués, et des mauvais traitements, etc. Mais au même moment où vous parlez de Wagner, vous vous dites que Wagner, ils sont méchants, ils tuent les gens, ils maltraitent les gens. Mais vous mettez avec le JNIM.
Le JNIM, c'est le GSIM. Le GSIM, c'est Al-Qaïda. Vous mettez, l'Ukraine se met avec Al-Qaïda. Mais moi, je crois que quand on parle de moralité, quand même, Africa Corps, les Russes, ont 1 milliard de fois plus de moralité quand même que le JNIM et l'État islamique, quand même. Vous vous mettez avec l'État islamique et puis le JNIM. Et vous parlez de morale, vous voulez parler de gentillesse, de sympathie, de je sais pas quoi. Mais c'est incroyable. C'est à dormir debout. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous lire aujourd'hui. Je voulais vous lire ce communiqué des Ukrainiens. Et visiblement, ils ne sont pas d'accord. Ils disent qu'ils vont prendre toutes les dispositions qu'il faut diplomatiquement pour, voilà. Bon, de toute manière, il n'y a pas de problème. Hein. L'Ukraine, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Nous, notre gouvernement le soutient et voilà. Alors les amis, merci beaucoup, les amis de l'AES, merci et puis courage. Hein, je souhaite beaucoup de courage aux armées de la Confédération et on remercie, on continue toujours de remercier, on ne finira jamais de remercier nos partenaires russes. Et puis je vous assure que ceux qui se préparent du côté du Mali pour en finir totalement avec ces terroristes à Tinzaouaten, je vous dis, hein, ça va faire très mal. Parce que lorsque vous tuez des Maliens et des Russes, et que vous pensez que vous allez vous asseoir comme ça, à Tinzaouaten et faire la loi, ah, vous allez voir, hein, ça je vous dis, il y a quelque chose qui se prépare. Moi, je ne dis plus rien, merci.